Et oui, ça y est, on y est les gars. Les quarts de finale se dessinent. J-1 entre la France et le Maroc. Comment vous dire que je suis surexcité depuis 3 4 jours les gars. Je sais plus où donner de la tête. J'ai hâte d'être demain. Vraiment, ça va être un match d'anthologie. Donc dans cette vidéo, on va rappeler rapidement le parcours des deux équipes, les points forts de la France et du Maroc, les armes pour battre cette équipe de France qui, sur le papier, a l'air d'être imbattable, mais aucune équipe n'est imbattable les gars. Vous le savez bien. Ensuite, on verra les joueurs clés côté Maroc face aux joueurs français. Et je vous donnerai en fin de vidéo mon pronostic de cette rencontre. Les gars, comme je vous le disais, je suis surexcité. Voilà, on va rappeler un petit peu le parcours des deux équipes. Donc le Maroc, qui est invaincu depuis le début de la compétition, avec 2 matchs nuls et 3 victoires lors des 5 derniers matchs, dont un nul et une victoire dans les phases à élimination directe. Donc autant vous dire les gars que le bilan est très très satisfaisant. On n'a pas encore perdu de match. On a fait que des matchs nuls ou des victoires. Voilà. Maintenant, il y a des matchs qu'on aurait pu gagner. C'est vrai, le match contre le Brésil, on méritait de le gagner ce match-là. On a eu une individualité de Vinicius, mais on a fait un match très solide, très costaud. Pour un premier match, on a montré de quoi on était capable. Voilà. Donc, c'était vraiment un bon test. Maintenant, le Brésil est sorti. Nous, on est encore en compétition. Et moi, les gars, je vous le dis, je le dis depuis le début de la compétition, cette équipe du Maroc est capable d'aller chercher cette Coupe du Monde. Je vous le dis, moi, je vous le dis. Et de plus en plus d'observateurs commencent à me donner raison, les frères. Ça commence à dire oui, mais le Maroc, ça va être un bon test pour la France, etc., etc. On sent des gens qui sont moins sereins et ça me fait plaisir. Un match n'est jamais gagné d'avance, donc ça va être très compliqué. Si on sort, on sortira par la grande porte, mais on va jouer sans complexe. On va jouer sans complexe, les gars. Et maintenant, pour l'équipe de France, on est sur 5 victoires d'affilée, sur 5 matchs, dont 2 matchs à élimination directe. Donc le bilan de la France, c'est du 100%, les gars. 100%. Voilà. C'est une équipe qui prend très peu de buts, même si on a vu que il y a des équipes qui arrivent à marquer face à l'équipe de France. Mais c'est comme le Maroc, on prend très peu de buts, même si c'est vrai que dans les phases de groupe, on a eu tendance à plus se découvrir, à être moins solide défensivement. Et c'est vrai qu'on s'est pris des buts bêtes. Je pense au match contre Haïti, les gars. Le match contre Haïti, on n'est pas rentré dans notre match, on a galéré à rentrer dans notre match. Mais ça, le problème, c'est que c'est un peu le truc qui va me faire peur dans ce match. J'espère que le Maroc sera, dès le début du match, à 100%. Parce qu'on l'a vu contre le Canada. Le Canada nous a vraiment posé beaucoup de problèmes en première mi-temps. On l'a vu contre Haïti, comme je disais. On l'a vu contre le Brésil. Même si le Brésil, on a été costaud. On a mis le premier but, on se prend le deuxième, on se prend le premier but du Brésil. Et ensuite, on a défendu pendant le match et on s'est pas pris d'autres buts. Donc voilà, on est capable d'être costaud défensivement. Mais là, face à une équipe de France avec une armada offensive, les gars, il faut vraiment être solide. Il faut vraiment être concentré et il faut rien lâcher jusqu'à pendant les 90 minutes. Ça va être primordial si on veut gagner ce match. En fait, l'erreur sera fatale. Avec cette équipe de France, l'erreur sera vraiment fatale, les gars. Je vous le dis. Donc là, c'est à Wabi aussi de faire le schéma tactique qu'il faut et ça va être une guerre de coach. Ce match-là va être littéralement une guerre de coach. Donc on verra quel coach va faire les meilleurs choix. Est-ce qu'ils vont rester sur leur 11 qu'ils ont l'habitude d'avoir? Est-ce qu'on va faire quelques changements? Parce qu'on pourrait avoir des changements très intéressants pour l'équipe du Maroc. Bon les gars, la première des choses, on va parler des compos probables qu'on pourrait avoir pour l'équipe de France et après on fera le Maroc. Donc quand je parle équipe de France, on pense directement à Armada offensif, mais pas que les gars, pas que. Mais ce 11 fait flipper, les gars. On a Kylian Mbappé en neuf, Parcola qui est ailier gauche, voilà, avec un doué qui peut aussi être ailier, Olysée en 10, Dembélé, voilà, Adrien Rabiot et Koné ou Chouameni en double pivot. On a un Digne sur le côté ou un Hernandez, Saliba, Upamecano et Koundé. Voilà. Et ils ont un Mike Maignan en cage, Mike Maignan qui fait rarement des erreurs, qui est quand même assez fort, assez solide sur sa ligne, même si c'est pas le meilleur gardien. On va pas se mentir, c'est pas le meilleur gardien que tu peux retrouver, mais c'est un top gardien quand même. Voilà, avec l'équipe de France, il y a pas mal de clean sheet, donc bon, voilà. C'est un gardien qui peut nous poser beaucoup de problèmes. À nous d'être assassins devant le but. Ensuite, tu peux très bien aussi avoir un Cherki qui rentre, ou un Cherki qui est là dès le début de match, un Gusto aussi qui a peu joué, et bien entendu, les gars, un Zahir Emery, pardon, qui n'a pas joué de la compétition. Et j'ai envie de te dire, si demain il joue pas, c'est tant mieux pour nous. Parce que pour moi, Zahir Emery, c'est très costaud. C'est très costaud en latéral, tu le mets en latéral, c'est solide. Voilà, c'est un mec qui peut te dégager de belles passes. Voilà, qui peut jouer en transition. Donc, moi, je suis bien content que Zahir Emery ne joue pas, et j'espère que demain il ne jouera pas. Je vous dis pas, je vous dis la vérité. Maintenant, voilà, donc les points forts de l'équipe de France, on les connaît les gars. Une très grosse défense, voilà, ils ont un très bon double pivot, voilà, entre un Koné qui peut rester en def, un Rabiot qui monte très haut pour donner des beaux ballons, pour créer du dédoublement. On sait que voilà, niveau de ça, il n'y a rien à dire. Mais nous aussi, on a un double pivot très costaud, on va en parler après. On a aussi un Olysée
grâce à la création d'un Olysée qui lit parfaitement le jeu, les gars, qui sait casser des lignes, qui donne des caviars à Mbappé et aux autres joueurs de son équipe, et qui peut aussi être buteur. Voilà, c'est aussi un assassin devant le but. Il peut te mettre des frappes de loin, il cadre. Donc voilà, Olysée va falloir le museler, vraiment. Je vous dis, les gars, si on veut avoir une chance, ce Olysée, il va vraiment falloir le museler, les gars, parce qu'il est trop fort. Il est littéralement trop fort. Mais c'est pas tout. T'as aussi un Dembélé, les gars, un Dembélé que tu peux un petit peu oublier sur le côté, qui se fait pas trop voir, mais il lui suffit une frappe, une ou deux frappes de loin. Tu vois, on l'a vu contre la Norvège. Il te met un triplé ce jour-là. Donc, il lui suffit d'être de loin, tu vois, avec un petit peu d'espace, nos défenseurs qui sont un petit peu excentrés sur les côtés, il te met une frappe, il peut te mettre un but. Donc, attention à ces joueurs-là, il va falloir vraiment les museler, comme je vous dis. Et il va falloir aussi presser et contre-presser, ne pas leur laisser avoir la balle. Ça va être aussi une question de ça dans ce match, les gars. Qui va avoir le ballon? Qui va avoir le ballon? Parce que moi, je vois pas une équipe de France laisser le ballon, mais je vois pas une équipe de Maroc laisser le ballon. Donc ça va être beaucoup de pressing des deux côtés. On sait que l'équipe de France est capable de presser, surtout avec Dembélé qui adore ça, qui sera sans cesse en train de presser nos attaquants et nos milieux, c'est clair et net. À nous aussi d'être techniques, d'être cliniques, avec un Unai qui peut jouer dans les petits espaces, Unai qui peut faire des passements de jambes, peut passer des joueurs très facilement, a beaucoup de techniques. Donc moi je compte sur Unai dans ce match-là. Voilà. Donc, euh, donc voilà les gars, pour l'équipe de France, quand tu vois l'armada qu'ils ont, ah oui, t'as peur, c'est logique d'avoir peur, c'est logique. Maintenant, on va parler de l'équipe du Maroc, les gars. Nous aussi, on a un 11 qui fait peur, je suis désolé de vous le dire, les gars, mais on a des joueurs qui jouent partout en Europe. Saibari, qui vient de signer au Bayern. Saibari, qui malheureusement, les gars, est incertain, et je pense que vu ce qu'il a à la cuisse, pour moi, il ne jouera plus de la compétition. Je vous dis la vérité, c'est un coup très dur pour nous. Voilà, c'est le plus. Je crois qu'il a marqué 4 buts dans cette compétition. J'ai pas la stat exacte, les gars, je l'ai pas noté, mais je crois que c'est 4 buts. Voilà. Maintenant, on aura un Raimi qui peut le remplacer. Raimi, sur 2 matchs, les gars, c'est 2 buts, une passe décisive. Donc voilà. Raimi, statistiquement, le bilan est très bon aussi. Enfant du pays qui peut nous faire plaisir, moi je le vois bien. On a aussi un El Kabi, les gars, mais un El Kabi qui a joué un seul match qui a été très mauvais. Je crois que c'était contre Haïti, si je me trompe pas, les gars. Donc voilà. El Kabi m'a pas plu. Autant à la canne, il m'avait plu, il avait montré de belles choses, il avait mis des buts stratosphériques, on se rappelle de ses bicyclettes, mais j'avais l'impression de voir un joueur très cramé. Voilà, un joueur qui avait du mal à courir, les gars. Donc je peux me tromper. Peut-être quelqu'un bien rentrera en cours de match, mais moi j'ai vraiment envie de voir un Raimi. Voilà. Si Saïbari est incertain, moi je veux un Raimi titulaire. Et peut-être un El Kabi en fin de match. Voilà, qui pourra peut-être apporter quelque chose avec des joueurs de l'équipe de France qui seront fatigués. Mais moi, j'ai envie de voir un Raimi titulaire, si Saïbari est incertain. Ensuite, on va avoir El Khenous, Unai, Brahim Diaz, voilà, des milieux très créateurs qui peuvent apporter beaucoup de percussions. Je pense à Unai, les gars, je pense à Brahim Diaz, parce que les gars, pour moi, ce match-là va se jouer sur les côtés. Je vous le dis, ce match-là va se jouer sur les côtés. On a des assassins, en tout cas de notre côté, si on joue en jeu de transition et qu'on joue en contre, parce que l'équipe de France aura plus le ballon et plus de possession, il faut qu'on compte sur nos ailiers et sur nos latéraux, les gars. C'est sur ça qu'il va falloir vraiment jouer. Dédoubler avec nos latéraux et nos ailiers. Vraiment apporter du danger sur les côtés. Centrer. Enfin, voilà. Il faut vraiment jouer sur ce jeu qui va être axé pour moi sur le côté. Donc, comme je disais, après, on a El Ainaoui et Bouhaddi en double pivot. Voilà, ça fait un peu comme l'équipe de France. On joue avec un double pivot, pardon, les gars, avec un Bouhaddi qui peut aider la défense, un El Ainaoui qui, lui, peut dédoubler, jouer en attaque, etc. Voilà. Ensuite, en def, on va avoir Mazraoui, Issa Diop, et j'espère qu'on va récupérer Riyad, les gars. Voilà, Riyad qui apporte énormément dans le jeu. Moi, un Al-Hal ne me satisfait pas, les gars, je vous mens pas. Je dis pas qu'il a fait un mauvais match lors du dernier match. Maintenant, ça vaut pas du tout Riyad, les gars. Riyad est beaucoup plus complet, Riyad est beaucoup plus serein. Et moi, je suis serein avec un Riyad en def. Je vous dis la vérité, je suis serein avec lui. Donc voilà, Aïssa, Riyad en défenseurs centraux, c'est vraiment ce qu'il nous faut, les gars. Voilà. Pour moi, eux, si vraiment ils sont en marquage individuel sur Mbappé et Olysée, ils vont vraiment les faire chier. Voilà, surtout Mbappé. Il va vraiment falloir bloquer Mbappé. Après, on compte sur nos milieux pour plus faire chier Olysée, quoi. Mais voilà, Mbappé va vraiment falloir qu'il soit muselé, prise à deux, obligatoire, prise à deux avec lui. Voilà. Si t'en as un qui vient sur lui, tu dois avoir un deuxième joueur marocain qui vient sur Mbappé. Il faut une prise à deux. Et là, on pourrait le coincer. Et ensuite, les gars, je compte sur Hakimi, bien entendu. Je compte sur Hakimi. Top latéral, voilà, top 1 mondial pour moi. Hakimi qui a fait des très bons matchs, on va pas se mentir, c'est lui qui a décanté la situation au Canada. Maintenant, je sais que Hakimi peut avoir un niveau encore plus élevé, les gars. Pour moi, Hakimi a joué à 70% le match du Canada et a joué à 40% les matchs de groupe. Je ne vais pas vous mentir. C'est pas le Hakimi du PSG. Donc maintenant, c'est un rôle totalement différent, c'est une équipe totalement différente. Mais moi, je veux que Hakimi. euh, Il y a des gens qui disent qu'ils veulent que Hakimi défende. Bien sûr qu'on veut qu'il défende, mais je veux aussi qu'il apporte du danger. Je veux aussi qu'il apporte du danger.
Voilà, on peut jouer en permutation. On peut avoir des joueurs qui redescendent parce qu'Hakimi est monté pour prendre un peu son poste. On peut avoir des joueurs qui jouent à plusieurs postes. Voilà, il va falloir permuter les gars. Il va falloir aussi créer de la surprise, créer du dédoublement, Il va falloir créer. Il va falloir créer les gars. Avec une équipe de France comme ça très solide, il va falloir créer des choses. Donc voilà, ensuite pour apporter un petit peu de solidité au milieu, si on voit qu'on est un peu trop friable, on aura un Amrabat qui pourra rentrer. Voilà, donc pour moi les gars, dans ce match, le facteur X, ce sera Shemsdine Talbi. Voilà, qui peut jouer milieu, qui peut jouer ailier droit. Pour moi, c'est un joueur qui, à chaque fois qu'il est rentré, a fait de très bonnes entrées. Donc maintenant, Ouabi, est-ce qu'il va lui faire confiance dès le début de match? Je ne pense pas. Je pense qu'il le fera jouer en deuxième mi-temps, mais je compte sur lui, les gars. À chaque fois que Talbi est rentré, il a fait des top performances. On peut compter sur lui. Donc pour moi, ça va être le facteur X de cette rencontre, Chemsi Talbi. Voilà, on a aussi Samir El Mourabé qui a fait toujours des top entrées, les gars. Voilà, au milieu de terrain, qui peut nous apporter un petit peu de création, qui peut apporter des belles passes, des beaux centres. Donc voilà, El Mourabé, je compte sur lui aussi. Il peut jouer dans les petits espaces, il est très fort pour ça. Donc voilà, El Mourabé, c'est pareil, il pourrait nous faire une rentrée en deuxième mi-temps, il pourrait nous faire du bien. Là, on a aussi un Yacine qui pourra rentrer en cours de jeu, les gars, en fin de match. Voilà, pour apporter un petit peu de jeunesse, un petit peu de fraîcheur. Si c'est un match fermé et qu'on va jusqu'aux prolongations, voilà, il pourra apporter un petit quelque chose. Donc voilà, Yacine, j'aimerais bien aussi le voir rentrer dans le cours du jeu pour voir un peu ce que ça peut donner. Mais voilà, les gars, on a une armada, nous aussi, défensive, offensive, au milieu de terrain. On n'a rien à envier à l'équipe de France, je vous le dis sincèrement. On a des top joueurs qui, pour moi, sont sous-cotés, littéralement sous-cotés. Il y en a certains qui pourraient jouer dans des clubs plus prestigieux. Mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà, les gars, maintenant les points forts. On a une très bonne défense, même si je serais plus rassuré, moi, les gars, avec un Riyad plutôt qu'avec un Al-Hal qui me rassure pas beaucoup. Le gros point fort, comme je le disais, c'est le milieu de terrain. On a Unai, Brahim, El Khenous qui font un gros boulot pardon, avec El Anaoui qui peut dédoubler, Bouhadi qui peut aider la défense, et aussi nos latéraux, les gars. Et sans oublier, les gars, sans oublier Bounou, Super Bounou, Superman Bounou. Bounou qui nous a apporté une certaine solidité, les gars, qui nous a sauvés dans plusieurs matchs, qui nous a fait gagner dans la séance de pénalty, de tir au but. Donc si ça va jusqu'au tir au but, je suis rassuré avec un Bounou. Je suis rassuré avec un Bounou. Je sais qu'il donnera son maximum pour nous faire gagner ce match. Donc voilà, les gars, on a beaucoup de choses. Il n'y a pas à complexer sur ce match-là. L'équipe de France a des très gros points forts. On a aussi des très gros points forts. Voilà. Maintenant, il va falloir qu'on soit vraiment militaire. Je vous le dis clairement, les gars. Avec cette équipe de France, il va falloir être militaire. Il va rien falloir laisser. Il va pas falloir laisser des espaces. Il va falloir prendre toute la largeur du terrain. Il va falloir être compact. Il faut éviter que Olysée casse des lignes. Il faut éviter que Mbappé soit trop en mouvement. Il faut lui casser ses mouvements. Mbappé va faire beaucoup d'appels en profondeur. Il faut casser ses appels en profondeur. Il faut une prise à deux à chaque fois sur les joueurs. Il faut qu'on fasse un pressing constant. Mais pas qu'un seul joueur. Il faut que l'équipe presse constamment. On perd la balle, contre-pressing à la récupération directement. Il faut qu'on aille à la récupération directement. On va sur le porteur de balle. Dès qu'il y a un Français qui a le ballon, il faut aller sur le porteur de balle directement. Il ne faut pas les laisser respirer. Il ne faut pas les laisser créer, les gars. C'est sur ça que la clé se joue. Je vous le dis. Clairement, c'est sur ça que la clé se joue. Maintenant, on va parler des joueurs clés côté Maroc, les gars. Alors, vous le savez que un des joueurs clés de notre équipe, c'est Saïbari. Je le disais en début de vidéo, malheureusement, Saïbari est incertain. Alors, est-ce que c'est un coup de bluff du coach? Ça peut être possible, les gars. Attention, on n'est pas à l'abri d'avoir une bonne surprise. Maintenant, ce qui se dit dans la presse, c'est qu'il aurait quelque chose à la cuisse. Alors, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, les gars. Est-ce que on a amplifié son petit bobo pour faire croire que Saïbari ne joue pas, pour piéger un peu l'équipe de France? Peut-être, les gars, peut-être. Maintenant, je vais partir du principe qu'il ne va pas jouer, les gars. Il ne va pas jouer pour moi, il est incertain en tout cas. Donc pour moi, il va faire jouer Raimi en neuf. Je vous l'ai dit, voilà, comme je l'ai disais tout à l'heure, en deux matchs, c'est deux buts, une passe décisive. Ça aurait pu être facile 4-5 buts parce qu'il y a un loupé avec le Pays-Bas, il aurait pu marquer. Il y a aussi un loupé avec le Canada où je crois il tape la barre en faisant une tête. Donc voilà, il aurait pu avoir un bilan beaucoup mieux. Raimi, il n'est pas vraiment récompensé. Maintenant, c'est comme ça. Il n'a pas eu toujours de la réussite. J'espère que contre l'équipe de France, il en aura. Mais en tout cas, il est clinique devant le but. Quand il y a de l'espace, quand il n'est pas dans un angle trop fermé, qu'il est devant le but, il est clinique, Raimi. Donc moi, je compte vraiment sur lui, les gars. Ensuite, je le disais tout à l'heure, c'est Hakimi. Mon Hakimi. S'il te plaît. Hakimi. Je sais que tu es le pote à Mbappé. Mais sur le terrain, comme tu l'as mis sur un commentaire de créateur de contenu marocain, tu n'es pas l'ami de Mbappé sur le terrain. Eh ben, j'espère que ça va être le cas. Voilà. Les gars, je veux que ça soit un match fair play. Je veux que ça soit un match fair play, mais je veux qu'il y ait de l'intensité. Et je veux qu'on soit physiquement costaud. Qu'on montre qu'on est là.
qu'on montre qu'on peut bousculer. Mais, bien entendu, dans les règles de l'art et avec respect pour l'adversaire. Voilà, euh, l'équipe de France, c'est pas une équipe, c'est nos rivaux, mais c'est pas une équipe avec lesquelles on est ennemis. Voilà, on se respecte, on s'apprécie. Donc on veut que ça soit du beau jeu et du fair play. Et côté arbitrage aussi, bien entendu. Les clés vont être aussi là-dessus. On sait que c'est l'arbitre argentin là, je sais plus comment il s'appelle. Donc j'espère qu'il va siffler les fautes quand il faut siffler les fautes et ne pas avoir de parti pris, ni pour le Maroc, ni pour l'équipe de France. Que ça soit un arbitre neutre. Ensuite, on va voir Unai, les gars. Unai qui vient de mettre un doublé contre le Canada. Voilà, donc deux magnifiques buts. Donc il est en pleine confiance, Unai. Je compte aussi sur Unai, les gars. On sait que Unai à la création, il est très fort. Si Unai nous fait un top match, qu'il est vraiment dans son match, il peut faire très mal. Il peut faire très mal devant le but avec des frappes de loin. Il peut faire très mal avec ses passes. Il peut faire très mal avec sa technique. Il peut faire très mal avec ses passements de jambes. Il peut faire très très mal Unai. Donc je compte vraiment sur lui, les gars. Ensuite, Bouhaddi. Les gars, Bouhaddi qui avait montré un très beau visage contre le Brésil. J'espère qu'il va montrer le même visage face à l'équipe de France. Parce que c'est vrai que il n'a pas fait des matchs dégueulasses ensuite, mais il n'a pas fait des matchs où c'était un grand waouh, tu vois. Il n'y a pas eu des matchs où c'était un grand waouh. Donc j'espère que là, face à l'équipe de France, il va montrer un très beau visage, sachant qu'il a joué avec l'équipe de France, les gars, avec les jeunes. Tu vois, il a joué avec l'équipe de France, avec les jeunes. Donc voilà, ce serait pas une revanche, mais ce serait une bonne chose pour lui qui se qualifie avec l'équipe du Maroc, l'équipe qu'il a choisie, l'équipe nationale qu'il a choisie. Voilà. Donc maintenant, s'il sort, il sort, c'est comme ça. Mais voilà, moi je compte beaucoup sur Bouhaddi. J'espère qu'il aura son ego qui va parler dans ce match et qu'il va nous faire un très gros match parce qu'il en est capable. Il a que 18 ans le bonhomme, mais il est capable de nous faire quelque chose de sérieux, les gars. Voilà, et mes deux joueurs aussi, qui pour moi doivent faire un très gros boulot. Gros boulot, on va leur demander énormément de choses, les gars. C'est Rissa et Riyad. Voilà, Rissa et Riyad. Diop et Riyad, on va leur demander un très gros boulot. Il va falloir qu'ils soient costauds, prise à deux, qui lâchent pas Mbappé. Mais c'est pareil pour les latéraux. Il va falloir que défensivement ils soient costauds, qu'ils reviennent défendre. Mazraoui, je lui fais confiance. Même si j'ai vu que pour le match du Canada, c'était un peu compliqué, les frères. On va pas se mentir. C'était un peu compliqué. Il était très fatigué. Je pense que le match contre les Pays-Bas, les gars, les a vraiment fatigués. Ça se voyait. On avait du mal à renouveler les courses. En plus, il faisait très chaud pour ce match-là. Donc c'était compliqué. Donc voilà, j'espère que les 5 jours, enfin 5 jours entre guillemets, parce qu'ils sont repartis à l'entraînement, on va dire qu'ils ont eu 2-3 jours de récupération, de vraie récupération. J'espère que ça leur a fait du bien et que là ils seront à 100% parce que je compte sur Mazraoui, qui est monstrueux quand il est à 100%. Je compte sur Hakimi, qui est monstrueux quand il est à 100%. Riyad Aissa, c'est pareil, ils sont monstrueux. Milieu de terrain monstrueux. Voilà les gars, je vous le dis, pour moi c'est du 60-40 dans ce match-là. 60-40, même si, même pas. Allez, je vais dire un 55-45. En vrai. Il n'y a pas beaucoup de différence pour moi les gars. Je vous dis, la France est ultra favorite mais l'équipe du Maroc peut leur poser énormément de problèmes. Si on ne fait pas d'erreur, on sera chirurgical, je vous le dis. De toute façon, dans ce match, les deux équipes vont avoir des occasions. Les deux équipes auront des occasions. On va parler un peu de l'équipe de France, mais voilà, c'est les favoris, les gars. C'est les favoris de la Coupe du Monde. Pour moi, c'est la meilleure équipe de cette Coupe du Monde. Pour moi, c'est une finale avant l'heure qu'on va jouer demain. Voilà. Maintenant, tout va être une question de mental, d'état d'esprit et bien sûr de guerre de coach aussi. Les coachs, qui va faire les meilleurs choix? Qui va faire les meilleurs choix? Je pense que Didier Deschamps ne va pas changer son 11, va peut-être faire quelques changements sur un ou deux joueurs, peut-être au milieu de terrain, voilà. Euh, Peut-être que tu auras un peu Cherki qui va rentrer, etc., etc. Mais il n'y aura pas beaucoup de choses qui vont changer. L'équipe du Maroc, c'est pareil, on aura quelques petits changements, mais en vrai, on va rester un petit peu sur la formule gagnante, tu vois. Ce qui nous a fait venir jusque les quarts de finale. Enfin, ça se dit pas trop, ce qui nous a fait gagner jusqu'au quart de finale plutôt. L'équipe de France a une armada offensive un peu plus importante que nous, on va pas se mentir. Euh, Maintenant, nous, comme je vous dis, on a des milieux de terrain qui peuvent aussi attaquer, qui peuvent marquer. On a aussi nos latéraux qui peuvent faire très mal. Donc, on a moyen de leur faire mal sur leur côté. Tu vois. Si tu as un Koundé qui joue, c'est pareil, on peut le transpercer, Koundé. Dans ce match-là, les points forts du Maroc, c'est les latéraux. Les points forts de l'équipe de France, c'est l'attaque et la défense. Voilà. Mais nous, nos latéraux peuvent vraiment faire mal et nos ailiers aussi. Voilà, les gars. Donc, maintenant, je vais donner mon pronostic de ce match qui, pour moi, sauf surprise, je pense que ça va être un match fermé où les deux équipes vont se craindre mutuellement. Tu as l'équipe de France qui va craindre l'équipe du Maroc, l'équipe du Maroc qui va craindre l'équipe de France. Donc ça va être un match pour moi qui va être très fermé. Je ne vois pas une explosion de but dans ce match. Voilà, je pense en tout cas. On verra. Mais pour moi, ça va être un match très fermé avec très peu de buts. Donc pour moi, je vois deux scénarios possibles, les gars. Ou on finit sur un nul en fin de match et ça va en prolongation, peut-être tir au but, ou un seul but en prolongation. Ou les deux équipes vont marquer dans le match. Je vois bien une équipe de France marquer en premier, une équipe de Maroc qui égalise,
et une équipe de Maroc qui marque à la dernière minute du match pour crucifier la France et gagner 2-1. Voilà les gars. C'est mon pronostic. J'y crois vraiment. J'y crois vraiment, même si ça va être très difficile. Voilà, même si beaucoup de choses sont contre nous. Moi, je prends en compte plein de facteurs. Le premier facteur que je prends en compte, les gars, ça va être l'élan. L'élan qu'on a. La dalle qu'on a. La faim qu'on a. On va rien laisser. Sur le terrain, on va rien laisser. On va être des chiens enragés. On va se battre. On va jouer sans complexe. Équipe de France ou une autre équipe, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Tu vois le match que tu m'as fait contre les Pays-Bas, bah tu me fais le même match, sauf que tu es plus décisif en attaque. Tu es plus décisif en attaque. Et si tu fais le même match et que tu es plus décisif en attaque, ce match-là, on le gagnera. Et oui les gars, faut jouer sans complexe. Je vois des gens qui disent oui, c'est déjà une victoire en soi, on est en quart de finale, etc. C'est pas une victoire. C'est pas une victoire ça. Ça, c'était prévisible qu'on arrive en quart de finale, les brothers. C'était prévisible. C'était très prévisible avec l'équipe qu'on a. Vous rigolez ou quoi? Rappelez-vous de ce qu'on a montré en 2022, même si l'équipe est totalement différente. Il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas là en 2026. On est bien d'accord. Mais tu as des joueurs qui sont meilleurs qu'en 2022. On va pas se mentir, les gars. Donc on a tout pour gagner ce match. Maintenant, il va falloir être précis. Il va falloir ne rien laisser. Ne rien laisser et être des chiens enragés. Comme je le dis, c'est une finale avant l'heure. Il faut la jouer comme une finale. Et si on joue comme ça, je ne dis pas qu'on va gagner forcément, mais on aura toutes les chances de gagner les brothers. Parce que moi, je vois beaucoup de trucs sur les réseaux, mais vous connaissez les réseaux, les gars, c'est de la merde, vous connaissez, où les gens nous disent qu'on a, voilà, en gros, on a fait un très beau parcours, mais que voilà, le parcours s'arrête en quart. Tout ce que j'ai à dire, c'est on verra. On verra, les gars. Donc vous, les gars, en commentaire, donnez-moi votre pronostic de ce match. Voilà. Dites-moi pour vous qui va gagner entre la France et le Maroc. Mais pour moi, c'est le Maroc qui va l'emporter. Très difficilement, mais c'est le Maroc qui l'emportera, les gars. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de cette rencontre. Pour vous, qui va gagner ce match? Voilà. Like la vidéo si tu n'as pas liké la vidéo, brother, donne de la force au bico. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à la chaîne. Et on se retrouve demain pour le débrief du match France-Maroc. Allez, dis-moi Marley, les frères, on est ensemble. Salam.